Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est fait. On connaît depuis hier le nouveau président de la Commission électorale indépendante CEI. Il s'agit du magistrat hors hiérarchie, Coulibaly Kubière Ibrahim. Il a été élu hier pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Kolo Coulibaly. La Commission électorale indépendante a un nouveau président, Coulibaly Kubière Ibrahim, élu avec 9 voix contre 6 pour Marguerite Yolibi. Ce magistrat hors hiérarchie est élu pour 6 ans, non renouvelable. Ce lundi, il s'est tenu une réunion pour l'installation du nouveau bureau de la CEI. Rencontre présidée par la doyenne d'âge des 15 nouveaux commissaires. Vous savez comment se passent les élections, ce n'était pas très facile. Mais les choses se sont passées de façon très conviviale, dans la démocratie la plus totale, parce que certaines personnes s'attendaient à ce qu'on vienne et d'un coup de main, qu'on installe des personnes. Non, cela n'a pas été le cas. Le nouveau président a aussitôt pris les rênes de l'institution. La doyenne d'âge lui cède le fauteuil. Il annonce les couleurs. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Il faut procéder à la révision de la liste électorale. Faire de sorte que la liste électorale corresponde à la réalité. Il faut nécessairement installer les commissions locales. Kone Sourou est élu premier vice-président de la CEI, Alain Dogou deuxième vice-président et Sanogo Salimata Parquet à la troisième vice-présidence. Tous élus pour 3 ans renouvelables. Le secrétariat permanent est occupé par Kwame Adjoumani-Pierre, avec pour premier adjoint Émile Brotier et deuxième adjoint Lagou adjoint Henriette. Au total, 7 personnes au bureau de la CEI, avec les autres commissaires, une équipe chargée d'organiser les prochaines échéances électorales. Jugez-nous aux actes. Et c'est à ce prix-là que nous allons mener à bien notre mission si vous nous accompagnez de vos prières. Le nouveau président de la Commission électorale indépendante était commissaire à la CEI entre 2011 et 2014, avant d'occuper en 2015 le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Un retour pour assurer cette fois la présidence de l'institution chargée des élections en Côte d'Ivoire. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville a obtenu le label qualité et sécurité des soins de l'assistance publique des hôpitaux de Paris de niveau argent. Le label APHP donné aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructure, d'équipement et de qualité des soins. Il a été présenté hier au cours d'une cérémonie présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, que nous écoutons. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. Le label APHP qui vient de nous être présenté est celui donné par l'assistance publique des hôpitaux de Paris aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructure, d'équipement et de qualité de soins. Il est d'autant plus important que la France a l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. De plus, l'assistance publique des hôpitaux de Paris regroupe l'ensemble des établissements publics de Paris et de l'Île-de-France et dispose d'une expertise reconnue dans le monde médical. Ce label vise donc à nous rapprocher des standards français en matière de qualité et de sécurité des soins, qui répond à l'objectif majeur de l'hôpital Mère-Enfant de garantir aux patients une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville devient ainsi le premier établissement sanitaire en Afrique à être labellisé APHP. Nous mesurons toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui, lors de la visite du président de la République dans le NZI, a fait don de plusieurs matériels de vivres et non-vivres aux populations de cette région pour un coût total de 500 millions de francs CFA. Regardez.
Ce n'est pas seulement des chèques du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, que la première dame Dominique Ouattara a octroyé dans le Nzi lors de la visite d'État. Elle a aussi fait don de plusieurs matériels aux différentes couches de la population, du matériel pour les femmes du milieu agricole, aussi pour celles exerçant dans le secteur esthétique, une cinquantaine de congélateurs et 2000 glacières pour les commerçantes des 3 départements du Nzi. Madame la Première Dame, au moment où vous donnez votre cœur d'amour aux femmes du Nzi, elle me charge de vous transmettre toute leur reconnaissance et vous remercier infiniment pour votre sollicitude. Je sais, Madame la Première Dame, qu'elles savent apprécier à sa juste valeur les nombreux cadeaux que vous leur donnez ce jour. Outre les femmes, les 3 communes de la région du Nzi ont chacune reçu un tracteur pour le ramassage des ordures. Dans cet élan de solidarité, la première dame n'a pas aussi oublié les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les hôpitaux de la région. Coût global de tous ces dons en vivres et non-vivres, 500 millions de francs CFA. Chères sœurs de Dimbokro, de Bokanda et de Kwasi-Kwasi-Kro, je voudrais vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues à mon endroit et qui me touchent beaucoup. Comme par exemple le centre de santé de Dimbokro et la maternité de Kwasi-Kwasi-Kro qui porte mon nom, ainsi que les nombreux et magnifiques présents que vous m'avez offerts. Pour vous permettre de mener à bien vos activités, je vous ai apporté des dons en nature d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Je sais que vous en ferez bon usage. Quant à vous, mes chères sœurs, qui avez été sélectionnées pour recevoir les chèques du FAFSI aujourd'hui, je voudrais vous en féliciter et vous dire que le FAFSI est pour vous une formidable opportunité de réaliser vos rêves. Je sais que vous y parviendrez car vous êtes courageuse et déterminée. Pour rappel, à la faveur de la visite d'État dans le Nzi, le budget du FAFSI pour cette région a bénéficié d'un financement supplémentaire de 500 millions de francs CFA, répartis comme suit: 400 millions de francs CFA pour les communes de Dimbokro et Bokanda et 100 millions de francs CFA pour celles de Kwasi-Kwasi-Kro. Cette enveloppe additionnelle porte à 1 milliard de francs CFA le budget du FAFSI alloué à la région du Nzi. Le reportage de Mahama Traoré. Suite à l'arrestation de Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke et vice-président du PDCI RDA pour détention illégale de munitions de guerre, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké a animé un point presse. Le présumé coupable a été transféré hier soir à la maison d'arrêt de correction de Bouaké et sera traduit devant le tribunal correctionnel selon Koné Braman. Mangwa Jacques court entre 5 et 10 ans de prison. Suivez. Le samedi 21 septembre 2019, il a été découvert à la résidence de M. Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke, Siza Ngesankro, 991 munitions de guerre de 7,62 mm, 49 munitions de fusil de type calibre 12 et 40 nouvelles machettes. Il convient de préciser qu'aucune trace n'a été observée sur le mur qui a une hauteur de 3 mètres avec des pointes de sécurité. Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment ces objets ont pu être déposés dans la niche qui est à l'intérieur de la cour et située à environ 20 mètres de la clôture, d'autant plus que le détenteur des clés a affirmé sans équivoque n'avoir pas permis à une tierce personne d'avoir accès à l'intérieur de la cour. Ainsi, faute d'avoir rapporté la preuve de ce qu'il n'est pas le propriétaire des munitions découvertes à son domicile, M. Mangwa Jacques sera traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit
La garde à vue prendra fin tout à l'heure et il va être transféré à la maison d'arrêt de correction de Bouaké en attendant son audience. 27 permis de conduire ont été retirés à leurs détenteurs pour mauvaise conduite et indiscipline au volant. C'est le verdict de la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire qui a statué le 26 septembre dernier sur 32 cas d'accident. Nadia Eja et Cheikh Kone nous en parlent. Ils étaient 32 à comparaître devant la commission spéciale de retrait et de suspension de permis de conduire dans l'espoir de se voir restituer leur titre de transport. La confiscation de ce document survient pour diverses raisons, allant d'un refus d'obtempérer à un accident mortel. Toutes les infractions peuvent conduire à un retrait de permis de conduire. Selon la gravité de l'acte, selon l'importance de votre responsabilité dans la survenue de l'accident, la peine peut être prise, ça peut aller de 3 mois à même 20 ans, même jusqu'au retrait définitif du permis de conduire. Au terme de cette séance, 27 permis ont été retirés sur les 32 cas, pour une durée allant de 3 mois à 15 ans. Des sanctions qui visent à susciter plus de responsabilités en matière de sécurité routière. Pour que les usagers sachent qu'il n'y a pas d'impunité. On a comme l'impression que l'accident est une fatalité. Pas du tout. On peut faire en sorte que l'accident ne survienne pas, quelles que soient les circonstances. Le conseil le plus important que je voudrais donner, c'est la prudence. Il faut être tolérant dans la circulation et il faut observer toutes les règles de circulation. En Côte d'Ivoire, en moyenne, 500 décès sont causés chaque année par des accidents de la route. Les causes récurrentes d'accidents sont entre autres l'excès de vitesse, l'imprudence, la non-maîtrise du véhicule et de son environnement. Abidjan accueille un colloque international sur la sécurité sociale, une rencontre qui réunit les experts internationaux venus de la France et de plusieurs pays africains, avec en ligne de mire l'amélioration de la prise en charge sociale des travailleurs africains. Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population bénéficie d'une sécurité sociale, chose qui complique la prise en charge de certaines populations en cas de maladie. La couverture maladie universelle en cours de réalisation vient comme une solution à cette situation. Mais avant sa mise en œuvre effective, les diplômés des écoles de sécurité sociale veulent faire des propositions. Un colloque international sur la sécurité sociale s'ouvre à Abidjan sur le thème contribution de la sécurité sociale à l'émergence des pays africains, le cas de la Côte d'Ivoire. Ce colloque international s'inscrit dans la vision du gouvernement, soutient le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Pascal Kokou-Abina exhorte les cas de la sécurité sociale à plus d'implication pour la réussite de la couverture maladie universelle. Le colloque international sur la sécurité sociale avec ses panels et ateliers est une première du genre dans la sous-région. Une initiative de l'Association ivoirienne des diplômés des écoles de sécurité sociale, AIDS, qui célèbre par la même occasion ses 35 ans d'existence. Parlons à présent des mondiaux d'athlétisme et on fait le point avec les performances des athlètes ivoiriens. Ils étaient 3 à défendre les couleurs du drapeau. Salif Traoré. Talou Marie-José a arraché la médaille de bronze. L'épreuve a tout de même été difficile pour les 2 sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-José et Muriel Aouré. Face à des concurrentes sérieuses, la néerlandaise Daphne Schippers, les jamaïcaines Helen Thompson et Anne Fraser-Price et la britannique Dina Asher-Smith, il fallait redoubler d'efforts. Talou et Muriel Aouré ont tout donné sur la piste, mais il y a eu plus rapide qu'elle. Le drapeau ivoirien se retrouve sur la 3e marche du podium du 100 mètres dames, porté par Talou Marie-José avec un chrono de 10 secondes 90. Muriel Aouré devra se contenter pour ces mondiaux d'une 5e place. Talou Marie-José avait fait mieux lors des mondiaux de Londres en 2017 en enlevant une médaille d'argent sur 100 mètres en 10 secondes 86. Du côté des hommes, le seul représentant ivoirien est tombé en demi-finale. Le jeune Cissé Guéatu paye les frais d'une préparation inachevée et une mauvaise adaptation à la piste de course. La Côte d'Ivoire a pour l'instant une médaille de bronze, un butin maigre par rapport aux dernières éditions des mondiaux d'athlétisme.
Le commentaire de Aude Alégbé. Dans le reste de l'actualité, la journaliste marocaine Hajar Raissouni a été condamnée hier à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage par le tribunal de Rabat. Lors d'une précédente audience, Hajar Raissouni, qui dénonce un procès politique, avait nié tout avortement, assurant avoir été traité pour une hémorragie interne, ce que son gynécologue a confirmé devant le tribunal. Et puis, ce mardi 1er octobre 2019 marque les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Un défilé militaire doit faire la démonstration de la puissance chinoise face aux États-Unis et prouver que le rêve chinois, mot d'ordre de Xi Jinping, est à portée de main. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.